parler fort. J'espère que tout le monde m'entendra. En tout cas, comme vous avez entendu, je suis ici, mon accent ne me trahit pas, donc ça va me permettre de parler plus fort. Donc je suis très heureux d'être ici. Voilà, je ne savais pas qu'il y aurait autant de monde, sinon j'aurais amené toute ma sono et j'aurais pu faire un petit micro. Voilà, donc je m'appelle Laurent Bernadac, j'ai 2 casquettes, je suis né à Béziers, je vis aujourd'hui à Toulouse. Je suis ingénieur en génie mécanique, je suis violoniste aussi, j'ai fait le conservatoire de Béziers et j'ai fait aussi le conservatoire de Toulouse en violon jazz. Et comme vous allez pouvoir le voir, la façon dont je joue ce violon n'est pas tout à fait ni classique ni traditionnelle, un petit peu différente, un petit peu jazz et un petit peu rock. Voilà, et vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Je vais essayer d'articuler cette petite présentation en différentes choses, comment le violon a été fait, puisque c'est un violon un petit peu novateur, imprimé en 3D, comment je le joue, avec quel type d'effet. Alors, tout le monde ne peut pas voir, mais peut-être vous pourrez voir après. Il y a... Ouais. Ouais, j'imagine. Il y a un micro qui arrive, j'ai pas vu. On va vous chercher un micro. Ah, en attendant, parler un peu plus fort, tant qu'on installe le micro. Très bien. Alors, je vais parler un peu plus fort, je vais faire plus simple, je vais jouer. Voilà. Je vais vous montrer un peu le son qu'il a, et ensuite je pourrai expliquer plus facilement au micro.
secondes, alors je vais essayer d'expliquer rapidement. Comme vous avez pu l'entendre, j'étais tout seul, mais finalement je n'étais pas tout seul. Alors en fait, je devais venir avec des gens pour la blague, non, c'est pas vrai, mais tout le monde m'a laissé tout seul. Donc je suis obligé à chaque fois de venir avec des pédales à effet et des loopers. C'est en fait les instruments que j'ai devant moi qui m'ont permis de m'enregistrer et de rejouer sur les différentes choses que j'ai faites. Alors vous allez pouvoir entendre, en fait, j'ai utilisé 3 pistes différentes pour jouer, plus la piste que j'ai jouée moi en live. Alors, si je me souviens bien, on va avoir cette piste qui était un peu comme un bourdon, vous savez, un didgeridoo, mais on peut imiter quelque chose différent avec le violon. Et ensuite, j'ai utilisé la wah-wah pour faire une sorte de rythmique. Et la première surprise, je me souviens plus. Voilà, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est pas comme les autres musiciens, quand on leur dit de s'arrêter, il n'y a pas besoin d'expliquer 30 secondes, il suffit d'appuyer sur un pied et ça s'arrête. Et après, ils repartent. Ils s'arrêtent, ils repartent. Voilà l'intérêt. Juste avant ça, avant ce looper, j'ai utilisé une pédale à effet qui me permet de modifier le son. Alors on reviendra sur le violon proprement dit après, mais avant, je vais créer le son à partir du violon et ensuite je vais le travailler grâce à tous ces effets que j'ai par terre, ce qui me permet, en utilisant différents effets, de l'écho, de la reverb, de la distorsion, d'avoir différents sons et de singer différents instruments. Alors on a le premier instrument, c'était plutôt un violon irlandais. Voilà, alors là j'utilise beaucoup d'écho, donc le morceau a été reconnu. D'écho, donc c'est un peu comme quand on parle face à une montagne, on va émettre un son et le son va revenir réverbérer de façon différente. Donc là écoutez, je vais faire une seule note et vous allez voir le différent son qui sort. Voilà, donc je ne suis pas tout seul et ça me permet d'avoir un son beaucoup plus grand. Deuxième effet, la wah-wah. Voilà, alors la wah-wah c'est un effet qui me permet de choisir entre les basses fréquences et les hautes fréquences. Si je suis dans les basses fréquences, on va entendre quelque chose d'assez sourd. Et si je libère les aigus, voilà, l'intérêt c'est de synchroniser tout ça pour faire des choses plutôt rythmiques. Voilà, et dernier effet que je n'ai pas utilisé, j'espère que vous le reconnaîtrez. Voilà, je savais pas de quoi m'acheter une guitare électrique, alors je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça avec un violon classique. Peut-être il fonctionne? Ouais. Ah, tout tire bien. Et voilà. Rebonsoir à tous. Ah. Voilà, alors, parlons du violon. Donc ce violon, je l'ai créé, alors je l'ai créé, j'ai mis 3 ans à le créer, et maintenant, nous avons créé avec mon associé qui est caché parmi vous, je ne vous dirai pas où elle est, moi je sais où elle est, ne suivez pas mon regard surtout. Nous avons créé une société qui nous permet de distribuer, de produire et d'améliorer ce violon évidemment, puisque ça c'est le prototype, c'est le seul qui existe, et 7 violons, 7 Stradivarius ont été achetés et seront livrés en décembre. Donc il va avoir des petits frères d'ici pas longtemps. Alors, voilà. L'intérêt de ce violon, c'est qu'il a été fait en impression 3D. Alors c'est pas véritablement l'intérêt. L'impression 3D n'est qu'un moyen de fabrication qui va nous permettre de donner des caractéristiques particulières à ce violon. Vous pourrez le voir tout à l'heure peut-être de plus près, et là je vais essayer d'être le plus clair possible. L'intérêt premier de ce violon, c'est qu'il est léger. Il pèse 600 grammes, c'est donc le plus léger des violons électriques. Alors il est toujours plus lourd qu'un violon classique, mais dans les violons électriques, violon sans caisse de résonance, il va être le plus léger. Pourquoi? Parce que l'impression 3D permet de faire des formes impossibles à obtenir par d'autres moyens de création, notamment les formes arrière du violon. Quand on le retourne, on s'aperçoit qu'il est parfaitement creux. Parfaitement creux, donc moins de masse, donc violon plus léger, et donc moins de tension dans le bras du violoniste. Comme vous pouvez vous imaginer, hop,
on pose le violon sur l'épaule, c'est une position qui est assez antinaturelle. Vous voyez, on a le coude en avant. Alors c'est une position qui va, au fur et à mesure des années de travail, devenir naturelle, mais qui pose des soucis peut-être en utilisation prolongée. Il peut nous arriver de jouer 5-6 heures d'affilée. Si on a un violon qui est trop lourd, qui est mal équilibré, ça va créer des tensions, des tendinites et des blessures. C'est ce qu'on veut éviter. C'est le premier intérêt du violon, c'est qu'il est léger. Deuxième intérêt, l'impression 3D va nous permettre de créer ce violon en un seul bloc. Je vous expliquerai un peu après de quoi retourne l'impression 3D, mais l'intérêt, c'est d'avoir un violon qui va sortir en un seul bloc, il n'y a pas de collage, il n'y a pas de vissage, et le son va voyager à l'intérieur de ce violon de façon parfaitement uniforme. C'est-à-dire que le son qui est créé sur les cordes, ici, va passer dans la tête du violon, dans le corps du violon, et arriver jusqu'au capteur sonore qui est ici, dans le chevalet, sans être distordu et sans perdre d'énergie. Vous savez, c'est un peu comme les rayons du soleil. Alors justement, aujourd'hui, on a un bon exemple. Vous voyez, il y a un store. Et bien, on peut imaginer que ce store, ça aurait été un collage entre deux matériaux. Le rayon arrive, et bien, une certaine longueur d'onde et une certaine partie des ondes va venir réfléchir le sol. Une autre va être réfléchie, une autre va être absorbée. Et donc, on va perdre en fait l'information. Et quand vous regardez par là, vous voyez que c'est assez flou comme lumière. Et c'est la même chose pour le son. Excusez-moi. On va se retrouver avec un son qui sera dénaturé, pas naturel, et qui ne correspondra pas à ce qu'on a joué en l'air. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un son parfaitement puissant et clair. Alors comment fonctionne l'impression 3D? Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà sensibles à ce moyen de fabrication. L'impression 3D, le vrai nom, c'est fabrication additive. Alors, fabrication additive, on essaye de décortiquer tout ça. J'ai fait un tout petit peu de la thème, mais j'ai tout oublié. Mais en tout cas, ça permet de créer un objet en apportant de la matière plutôt qu'en en retirant. Donc, ce violon, pour le fabriquer, on a utilisé uniquement ce qu'il fallait de matière pour le créer, c'est-à-dire 600 grammes. On n'est pas parti d'un gros bloc qui aurait pu faire 10 kg, hein, puisque vous avez vu la taille du violon, qu'on est venu usiner. Alors, comment il fonctionne concrètement? Le violon est imprimé voilà, dans cette position, dans un bac de résine liquide. Voilà, qui fait à peu près la taille du violon, puisque le plus gros objet qu'on peut imprimer, c'est celui-ci. Ce bac de résine liquide, alors c'est une résine qu'on ne peut pas acheter chez Castorama, malheureusement, c'est une résine qui vaut plus de 400 € le litre. Donc imaginez, le violon, ça demande déjà plus d'un demi-litre pour être créé. Et ensuite, il y a une grosse machine, une imprimante 3D, qui fait 2 mètres sur 2 mètres, qui vaut plus d'1 million d'euros, qui va être nécessaire pour mettre en forme l'objet. On est dans notre bac de résine liquide, et cette résine a la propriété d'être sensible au rayonnement UV. C'est-à-dire que si je prends ce bac de résine liquide, qui à lui seul vaut plus de 50 000 €, je le pose là, et 1 heure après, il est devenu tout jaune, et il est devenu tout solide. Donc je ne pourrais pas tailler un violon dedans. Il faut protéger cette matière, et un laser va venir, avec une lumière un peu équivalente à celle du soleil, solidifier les milliards de points qui vont créer le violon. Et donc on va se retrouver avec un violon solide au milieu d'un milieu liquide. Alors évidemment, c'est que les parties transparentes. Toutes les parties ensuite sont rapportées après. Quand on sort, le violon étant dans un milieu liquide, il a besoin de supports qui vont le tenir pour pas qu'il tombe. Donc en fait, il y a plein d'autres formes qui ont été créées par la machine pour maintenir le violon dans cette position. Donc on sort le violon, 24 heures d'impression, 30 000 couches, et on va venir enlever ces supports, poncer, apprêter, protéger la matière. Alors, il y a plein de protections. Il y a protection contre le soleil. Vous voyez, s'il était encore sensible, je ne le mettrais pas là. Et ça permet de voir les différentes formes. Protection contre la chaleur, protection contre l'humidité. Et ensuite, on va venir poncer toutes les surfaces en contact soit avec le musicien, soit avec les cordes. Tout à l'heure aussi, vous êtes très nombreux, mais on pourra essayer de toucher. Vous verrez que le contact est très agréable. Alors c'est l'intérêt, puisque c'est un violon haut de gamme qui doit être utilisé par tout le monde. Donc le musicien doit se sentir bien pour pouvoir s'exprimer le mieux possible. Et ensuite, au bout de ces 20 jours de traitement, on va venir rajouter les différents inserts qu'il y a sur le violon. Alors, peut-être vous allez voir une particularité par rapport à un violon classique. Pas de... Voilà, c'est ça, exactement. Pas de volute, mais pas de tête, on pourrait dire. Alors, sur un violon classique, évidemment, les mécaniques sont en haut. Et là, l'intérêt, c'est qu'elles ont été déplacées vers le bas. Alors, plusieurs raisons à ça. Bon, au début, c'était esthétique. Bon, je me suis dit, finalement, c'est un design assez innovant, j'en avais pas vu, je vais tenter ça. Deuxième effet, en fait, on s'est aperçu que la partie la plus lourde du violon,
c'est celle-ci, c'est les mécaniques, puisqu'elles sont en métal. La structure transparente ne fait que 200 grammes, donc sur 600 grammes, vous voyez qu'il reste de la marge et tout est absorbé par ici. Et en fait, cette zone plus lourde du violon permet de décentrer la masse globale plutôt vers le bas. Alors quand on le porte à bout de bras, vous savez, on a un objet, qu'il soit lourd ou pas lourd, quand vous le portez à bout de bras, bon, il va quand même faire un certain poids, puisqu'il y a un certain bras de levier. Vous le rapprochez du corps, il est beaucoup plus léger. Et là, c'est exactement pareil. Vous voyez, quand je pose le violon, ce qui est le plus près du corps, c'est la plus grosse masse du violon. Donc en fait, quand je le pose sur l'épaule, il va être plus léger. Le violon fait 600 grammes ici. Quand on le pose, on se retrouve avec le poids ressenti d'un violon normal et donc on passe d'un à l'autre sans souci et ça annule un peu cet effet de masse. Deuxième différence. Vous êtes la meilleure élève pour l'instant. Bravo. Donc effectivement, il n'y a pas toutes les formes sur ce violon. Alors pourquoi? Il y a des formes obligatoires qui permettent en fait aux violonistes d'arriver et de jouer directement de ce violon. L'intérêt, c'est pas de réapprendre complètement le violon, ça n'aurait aucun intérêt. Donc il y a des formes obligatoires sur tous les violons qu'on a intégrées ici. La mentonnière, celle qui va, comme son nom l'indique, aller sur le menton. Le bas du violon, qui va permettre le contact parfait, avec l'épaule. La touche, c'est toute la zone sous les cordes en fait, qui est parfaitement plate, parfaitement plane aussi, et qui permet d'avoir un contact des cordes parfait, et le manche. Et aussi cette dernière zone qui permet en fait d'avoir un repère inconscient pour le violoniste quand on va monter plutôt en haut dans le violon. Voilà, et qui permet de jouer juste. Toutes les autres parties, le chevalet aussi, ne servent à rien dans un violon électrique puisqu'il n'y a pas de résonance. Alors, si tout à l'heure on l'a entendu brancher, si je le joue sans qu'il soit branché, alors là vous m'entendez encore moins que quand je parlais tout à l'heure sans micro, il n'y a pas de son particulièrement. L'intérêt c'est qu'il soit branché. Donc on va y rajouter ensuite toutes les formes intermédiaires qui vont permettre de lier toutes les formes obligatoires en gardant un design intéressant et surtout en gardant cet aspect de légèreté. C'est pour ça que j'ai fait un violon parfaitement creux avec dans le corps une épaisseur de forme de 3 mm minimale. Donc en fait le violon tient, le violon est léger, le violon est, bon, c'est moi qui le trouve joli, il faut me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi il me plaît, sinon je ne l'aurais pas sorti. Voilà, et surtout il a des capacités que l'impression 3D va permettre de mettre en exergue. Alors l'arrière, ça peut faire penser en fait à un pont suspendu, toute proportion gardée. Hein. Alors on m'a dit la tour Eiffel, ça c'était sympa, on m'a dit une langouste aussi. Ben, il faut toujours savoir sourire quand on vous dit ça, hein, il faut bien le prendre. Bon. Alors imaginons que ce soit une langouste. Vous avez la colonne vertébrale centrale et vous avez 2 colonnes vertébrales qui vont être secondaires. Et en fait, mécaniquement, puisque j'ai fait plein de simulations par informatique avant d'imprimer le premier violon, parce que chaque impression est très très chère, on s'aperçoit que la tension des cordes va se répercuter à peu près également sur ces 3 zones et ensuite elle va se répartir grâce aux petites ailettes qu'on voit à l'intérieur pour garantir la solidité du violon. Alors ça c'était un aspect mécanique, mais en fait on s'est aperçu en faisant des études acoustiques que les ondes sonores prenaient le même trajet que les ondes mécaniques. Donc en fait, les ondes sonores qui arrivent de la tête vont passer à l'intérieur du violon, vont suivre ces petites ailettes et revenir vers le centre, là où il y a le capteur sonore, et vont faire une sorte de nœud acoustique, ce qui va permettre en fait de maximiser la puissance acoustique dans le son. C'est un peu technique, mais en fait, ça permet d'avoir un violon qui est encore plus sympa. Voilà l'intérêt. Alors, là j'ai parlé que de la surface qui était transparente. On a ensuite, évidemment, comme tous les violons, les cordes. Et au centre, le chevalet. Que des professionnels. Hein. Donc dès que... Il y a combien de violonistes? Est-ce qu'il y a des violonistes d'ailleurs parmi vous? Oui. Oui, oui, très bien. Très bien, alors ben, si ça vous dit, après on pourra peut-être prendre un moment si vous voulez l'essayer. Donc il y a des cordes, il y a le chevalet comme tout le monde l'a dit. Le chevalet est un peu particulier, alors là on le voit de loin, mais en fait il est beaucoup plus épais qu'un chevalet normal. C'est parce que les micros sont intégrés dedans. Alors, je suis désolé, hein, je vais vous matraquer de termes techniques, mais bon, c'est l'intérêt. Ensuite je fais une interro, on verra qui c'est qui aura tout retenu. Au centre, il y a donc un micro. Ce micro, c'est pas un micro statique ou électrostatique, c'est pas le micro que j'ai. Le micro que j'ai a besoin en fait d'avoir une information qui va passer par de l'air. Qu'on va le transmettre. Les micros ici sont des micros piézoélectriques, donc c'est pas de l'air qu'ils vont recevoir, c'est une vibration directement. Et en fait, ils sont en contact direct avec les cordes.
Et donc, ils sont sous chaque corde. On a un micro qui va rattraper le son de chaque corde. Excusez-moi, je me suis perdu aussi, parce que je fais beaucoup d'impro, mais à la voix aussi. Alors malheureusement, on s'y perd, mais quand je fais du violon, personne ne me reprend. Mais là, je suis obligé de me reprendre tout seul. Voilà, et en fait, ils vont absorber les vibrations de la corde au plus près. Et donc, ils vont recevoir une énergie plus forte. Donc, plus de son, donc moins de son parasite. Je finis ma démonstration par le fait que le son arrivant directement de façon plus puissante et plus égalitaire dans les effets, il est beaucoup plus facilement modifiable. Voilà l'intérêt d'utiliser ce type de micro. Et enfin, les mécaniques de guitare, comme on a dit, elles sont pas en haut, elles sont en bas. Et elles permettent... Alors, tout le monde n'a pas essayé un violon, mais des fois, c'est compliqué d'aller accorder son violon, puisque les chevilles sont en bois, le corps du violon est en bois, et donc, il faut, en plus de tourner la cheville, l'enfoncer, c'est compliqué. Là, on a en fait des mécaniques de guitare qui, il suffit de forcer généralement, et elles tiennent toutes seules dans l'accord, ça permet d'accorder plus facilement. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, l'impression 3D permet d'avoir des précisions d'environ 10 microns. 10 microns égale 1 centième de millimètre. Alors vous pourrez voir tout à l'heure, en fait, les 30 000 couches que compose le violon, elles sont espacées chacune de 10 microns, donc d'1 centième de millimètre qu'on voit ici. Et en fait, ça permet de faire des détails vraiment très très précis. Ça veut dire que toutes les gravures que vous voyez là ont été faites internement à la machine. Ça n'a pas été gravé par la suite. Et ça nous permet, vous verrez aussi, d'avoir des formes hyper simples sur le bas du violon. Voilà. Et ensuite, quand on vernit tout ça, ça permet d'avoir une forme intéressante qui va réfléchir ou pas les différents rayons du soleil. C'était rapide, j'en ai terminé, je ne vais pas vous fatiguer, je rejouerai après. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il peut être en couleur? Alors oui, la résine utilisée est obligatoirement mise en forme, entre guillemets, dans cette configuration. C'est-à-dire qu'on ne peut fabriquer le violon que transparent. Par contre, on peut le peindre, après évidemment. On peut aussi le teinter dans la masse. C'est-à-dire si on voulait avoir un violon qui reste transparent, mais plutôt bleuté, plutôt rose, on peut le faire. Voilà, alors pour l'instant, on n'est que deux, on est une toute petite société, une toute petite lutherie, entre guillemets, mais c'est des idées qu'on a et qu'on va essayer de développer. Voilà. Mais la machine nous permet en fait d'aller vers des instruments connus avec des capacités particulières, mais peut-être de créer des instruments inconnus qui ne pourraient pas être créés par d'autres moyens de création. En quelle matière sont les cordes? Alors les cordes sont exactement des cordes de violon, en fait. Parce que l'intérêt, c'est en fait de passer de son violon classique à celui-ci. Alors peut-être aussi, j'ai oublié mon aparté. Au début, on n'est pas du tout là pour remplacer les violons classiques. On est vraiment là en complément. Vous avez vu, c'était pas tout à fait du Bach que je vous ai joué. C'est plutôt jazz ou rock. Ça permet aux violonistes classiques qui voudraient s'essayer à un autre répertoire d'utiliser ce violon. Et donc l'intérêt, c'est qu'ils passent de leur violon classique au violon électrique le plus facilement possible. Chaque violoniste est adapté à un certain type de cordes. Même certains utilisent différents types de cordes, différentes marques en fonction des cordes. Et dans le même esprit, on permet aux jeunes d'utiliser le coussin qu'ils utilisent sur un violon classique. Pour l'archer, alors c'est pas tout à fait la même chose. Il est là. Lui, il a le droit de s'asseoir, pas moi. L'archer, alors vous voyez, il y a deux parties sur un archer. Il y a tout ce qui est crâne, c'est du crâne de cheval. Voilà, ça c'est pas la partie la plus chère en fait de l'archer. La partie la plus chère, c'est la baguette. Voilà, la baguette peut se tendre, peut se détendre. Et en fait, ce qui fait le prix d'une baguette, puisqu'une baguette peut être aussi chère qu'un violon, généralement, si quelqu'un a un violon qui dépasse les 10 000 euros, il a aussi un archer qui va dépasser les 10 000 euros. Et c'est d'ailleurs fait, pas par des luthiers, mais par des archetiers, c'est une spécialité à part entière. L'intérêt des archers, c'est que les fibres contenues dans le bois vont donner un rebond. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'exemple était éloquent. En tout cas, quand on joue et quand on essaye de jouer rapidement, l'archer ne va pas coller à la corde, il va sauter. Et en fait, c'est tout le jeu de rebond, de conduction du son, d'équilibre des masses, qui ne peut être induit que par des fibres. Donc, sous-entendu, l'impression 3D ne pouvant faire que des points, on ne peut pas fabriquer un archer, puisque les fibres sont hyper importantes dans la création de cet objet. C'est comme fabriquer un violon classique
Je sais qu'il y en a qui s'y sont risqués, alors je n'ai pas pu essayer, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup. Un violon classique, c'est déjà un savoir très très important, empirique, avec différents types de bois qui sont mis dans différentes positions. Il y a du hêtre, il y a de l'érable, il y a de l'ébène. Et en fait, tous ces bois ont des propriétés acoustiques particulières du fait de leur constitution cellulaire. Donc, l'impression 3D ne permet pas de singer ces choses, et donc on ne va pas vers ce niveau-là, et donc on garde son archet. Alors voilà, ce violon est proposé à 7 000 euros. On est dans le 7 000 euros, on est dans le haut de gamme du violon électrique. L'intérêt qu'il a, c'est un peu ce que j'ai décrit tout à l'heure, voilà, c'est qu'il a des particulières, il est plus léger et il a un son particulier par rapport à un violon classique. Donc il y en a tous les prix. On peut acheter un violon sur eBay à 200 euros, mais je ne vous garantis pas la qualité. Par contre, un violon de conservatoire qui souvent sont loués, puisque les enfants commencent sur un petit violon, ils vont grandir, avoir un premier violon, un deuxième. On est plutôt dans les 6-7 000. Les professeurs de conservatoire peuvent avoir un violon de 40 50 000 euros. Il y en a des moins chers. Vous me donnerez le filon, comme ça. Ma fille vient d'en acheter un 4 300 voilà. euros, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, oui. Il est quand même pas mal non plus au niveau du son. Voilà. Ah oui, oui. Sans être trop cher. Donc devant, on a un prix à 4 000 euros. Je ne sais pas si quelqu'un dit mieux, mais n'oubliez pas. Donc évidemment, voilà, il y a tous les prix. Et non, mais évidemment. Je ne voulais pas dire de bêtises, excusez-moi. Voilà. Et on peut aller jusqu'au Stradivarius. Vous savez que les Stradivarius ne sont pas détenus par des personnes physiques, mais plutôt par des organisations. Il n'y a que Bernard Arnault, je crois, qui en France peut en avoir un en nom propre. Voilà, donc c'est des instruments qui vont jusqu'à 1 million d'euros. Mais dans le violon électrique, la gamme va jusqu'à 11 000 euros. Voilà, on est un petit peu en dessous du plus haut de gamme, mais on a des capacités particulières qui nous permettent, grâce à l'impression 3D, de proposer des choses en plus. Alors oui, on a déjà pu rencontrer Gilles Colliard, qui est le premier violon de l'orchestre de chambre de Toulouse, qui lui a fait du baroque, plutôt dessus. De mon point de vue, c'est pas vraiment l'intérêt, mais chacun peut faire ce qu'il veut. En tout cas, ce violon permet de se sentir aussi à l'aise qu'on serait sur son violon classique, donc d'imaginer différents répertoires. Après Gilles Colliard, dès qu'il a pris, il a commencé à essayer les effets, et puis on était en train de faire du baroque avec de la distorsion. Bon, donc c'était un petit peu différent. On a fait une vidéo d'ailleurs, voilà, maintenant que j'y pense, entre ce violon et un violon classique. Alors pas pour les confronter, mais pour montrer un petit peu les différences, et pour montrer surtout que nous, on n'est pas du tout là pour essayer de se rapprocher au maximum de ce son, mais pour proposer une petite alternative, et surtout aller dans différents sons. Donc on peut la voir sur YouTube, si ça vous intéresse. Et cette vidéo, on l'a tournée ici, on l'a tournée au théâtre du Minotaure. Voilà. Oh. Est-ce que la place des chevilles complique ou simplifie le fait d'accorder le violon? C'est pas du tout... Ouais. Moi, je trouve ça plus simple, alors surtout du fait qu'on n'a pas à enfoncer les chevilles et à les tourner. On a juste à tourner, en fait, pour avoir un son particulier. L'intérêt, quand même, c'est plutôt l'effet de masse. Quand on met le violon et qu'il paraît plus léger, ce gain est beaucoup plus important que le fait de s'accorder plus facilement. Même si, en fait, bon, je trouve qu'il faut s'habituer, hein, parce qu'au lieu de s'accorder comme ça avec cette main, on va jouer avec l'archet et s'accorder avec cette main, mais plutôt par-dessous. Bon, c'est une habitude, mais au final, moi, ça ne m'a pas spécialement gêné. En tout cas, le gain de masse est vraiment plus important que le fait d'avoir la tête sur le violon. Je vais vous jouer un petit morceau différent. Et après, ça vous laisse réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en donner. Et après, on me souffle derrière qu'il y a des gens qui veulent jouer. Donc je pourrais faire essayer les différentes personnes qui ont envie. Alors, et si vous avez des questions, réfléchissez-y, vous me les posez après.
Merci beaucoup. Avez-vous peut-être d'autres questions? Est-ce que... Oui. Alors, pas mal, c'est une très bonne question. Alors, tentative globale infructueuse, très peu. Alors, j'entends par globale infructueuse, c'est-à-dire une tentative d'objet fabriqué qui ensuite ne fonctionne pas. Alors, pourquoi? Parce que chaque impression 3D coûte très cher. Et à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, je n'avais pas des moyens illimités. Je loue un tout petit appartement à Toulouse, d'ailleurs. Si quelqu'un a des plans pour avoir une maison, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, voilà, chaque impression coûte vraiment très cher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de maximiser le nombre de tests numériques avant de me lancer dans la fabrication du premier. Donc, j'ai fait des dessins plutôt à la main pour le design, puisque je voulais d'abord choisir un bon design, ensuite fabriquer un objet qui fonctionne, et ensuite fabriquer finalement l'objet. Et donc, la phase de conception mécanique, qui a duré plutôt 2 ans et demi, pas à temps complet, mais en plus de mon travail, m'a permis en fait d'évoluer sur 3 designs à peu près différents. Donc je suis parti d'un violon qui était au départ en aluminium. L'intérêt c'était d'avoir un violon léger, puisque l'aluminium est un métal léger. Par contre, pour usiner ces formes, j'ai fait faire un devis et on m'a proposé 80 000 €.
Bon, je suis désolé de parler d'argent tout le temps, mais bon, évidemment, quand on veut créer quelque chose et quand il faut que ça fonctionne, tôt ou tard, on va vous demander de payer. Et donc, 80 000 euros, c'était vraiment impossible. De toute façon, un violon comme ça, même si je le faisais pour moi, n'aurait pas été vendable par la suite. Et en plus, je n'étais pas du tout sûr qu'ils arrivent en fait, à faire un résultat comme ça. Après l'aluminium, je suis passé sur de l'usinage de plexiglas. Donc, on a pris une plaque de plexiglas qui faisait peut-être 15 kg, en tout cas 6 cm d'épaisseur sur la taille du violon. Le violon pouvait être contenu dans cette position dedans. Et on est venu usiner toutes les surfaces qui n'étaient pas utiles. Alors le look était sympa, le seul problème c'est qu'en fait on ne peut pas obtenir, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des formes aussi fines qu'ici. Donc je me suis retrouvé avec un violon qui faisait plus d'1 kilo. Alors bon, au début je me suis dit, allez, c'est toi qui l'as fait, vas-y Laurent, motive-toi, tu vas jouer. Donc j'ai joué 6 mois, et je me suis retrouvé en fait avec une belle tendinite au bras, qui m'a rappelé que en fait, j'avais bien fait de réfléchir à un violon léger, et donc j'ai arrêté ça et je suis reparti sur un an de recherche et j'ai découvert l'impression de 3D, alors professionnelle, hein, puisqu'on a parlé d'une machine très grande, assez chère et en tout cas qu'on ne peut pas mettre chez soi. Et je me suis aperçu que ces machines pouvaient fabriquer des objets comme ça et surtout des objets viables. Parce que le violon, c'est un objet qui doit tenir entre guillemets indéfiniment s'il est gardé dans les mêmes conditions qu'un violon normal. Attention aux intempéries, attention à la chaleur, à tout ça. Mais cette technologie m'a permis d'arriver à ce résultat. Ce violon, c'est le numéro 3. Donc le premier fonctionnait, le deuxième fonctionnait, et le troisième fonctionnait encore mieux. Donc j'ai fait évoluer en fait à la marge quelques différents essais qui nous permettent en fait d'avoir un violon à la fois léger et fonctionnel maintenant. Mais c'est un long chemin, j'ai essayé de minimiser chaque étape, en tout cas à chaque coup, et j'ai eu un petit coup de chance sur la fin qui m'a permis de le faire fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous parler de la production du son, puisque les cordes ne produisent pas le son, donc j'imagine qu'il y a des échantillons derrière. Alors presque. Donc c'est pas du MIDI. En fait, c'est vraiment de l'audio. C'est-à-dire que les cordes produisent effectivement comme un violon le son. Par contre, ce son va être capté directement, donc sans réverbération, directement sur la corde. C'est pour ça qu'on a un son qui est beaucoup plus direct que sur un violon classique, que le son fait plus électrique, entre guillemets. Et ensuite, par contre, cet audio, on va le transformer, mais toujours en restant dans de l'audio, avec différents effets, du delay, de l'écho, de la distorsion. Et on ne passe pas du tout par des samples. Par contre, j'ai une autre pédale que je vais amener qui va me permettre, elle, de transformer le violon en signal MIDI et de passer par des samples. Alors, c'est intéressant dans le synthé, parce qu'il y a quelques paramètres et pas énormément. Il y a la vélocité, le temps, la durée, qui peuvent être prises en compte ensuite dans les samples. Dans le violon, il y a tellement de paramètres de jeu, en fait, la façon dont vous jouez, à quel moment vous le faites, quand vous vibrez, qu'on ne peut pas passer par des samples derrière. Je sais que le violon MIDI existe, j'en ai essayé. Bon, moi, ça ne me plaît pas parce qu'on n'a pas le contrôle total du son dessus. Donc là, on reste vraiment que dans de l'audio. Alors on a fait ce qu'on a pu, comme c'est le seul modèle. Alors après on a beaucoup voyagé, on a été invité à Taïwan, à Londres, à Rome, en Finlande la semaine dernière, avec des gens très sympas, mais pas du tout comme nous dans le sud, qui n'ont pas l'habitude de parler autant, et plus moi je parle beaucoup. Donc bon, j'ai choqué, mais avec le sourire, toujours. Voilà, et en fait on voyage beaucoup et à chaque fois qu'on rencontre des gens, violonistes classiques et violonistes électriques, ça nous permet de le faire essayer. Alors on n'a pas eu de grands noms du violon électrique qui l'ont essayé, mais on a eu voilà, ces gens que je vous ai cités, Gilles Colliard, une professeure de musique indienne de Créteil au violon, qui l'a joué en changeant un petit peu l'accord. Sur un violon normal on a Sol, Ré, La, Mi, sur un violon indien, je n'étais pas au courant, mais on a Sol, Ré aussi. On va désaccorder les deux dernières cordes et jouer différemment. Donc voilà, elle a joué dessus. Et ensuite, on ira, je me plains pas, hein, à Las Vegas en janvier, dans le cadre de la région Occitanie qui nous permet de nous aider à aller là-bas et de présenter le violon pour le montrer à différents musiciens. La moitié des très gros musiciens américains, c'est vraiment des grosses pointures, est à Los Angeles. Donc c'est juste à côté. Donc on va essayer de le faire essayer au plus grand nombre là-bas. On l'a pas. On va l'appeler. On l'attend, on est là, on attend qu'il passe.
plus important, vous êtes limité en taille. Alors effectivement, je ne sais pas si tout le monde en est, est-ce qu'on peut imaginer d'autres instruments en 3D avec différentes tailles? Alors pour l'instant, nous, puisque notre avantage concurrentiel, entre guillemets, en fait, l'intérêt de ce violon, c'est qu'il est fait en une pièce. Et effectivement, la machine ne peut produire en taille que ce violon, en une pièce. On pourrait le faire en plusieurs pièces et monter jusqu'à une contrebasse peut-être. Alors, ça n'aurait pas de propriété acoustique intéressante, donc nous, on ne va pas vers là. Par contre, en Finlande, il y avait un monsieur qui fabriquait des guitares imprimées en 3D. Alors, c'est pas tout à fait pareil, donc le corps était fait en 3D, mais le manche reste un manche de guitare en bois. Par contre, elles étaient confortables. Donc, j'ai joué un petit peu dessus. Ça nous a donné quelques idées, peut-être pour aller plus loin. Ensuite, peut-être qu'on essaiera d'aller vers différents accessoires pour violon classique. On a déjà fait une sourdine qui permet de modifier le son. L'intérêt, c'est toujours d'utiliser la 3D pour aller au-delà de ce qu'on peut faire par les matériaux intéressants. Si c'est pour faire la même chose, c'est pas intéressant. Donc on a fait une sourdine qui a un son particulier par rapport aux sourdines qui existent. Et peut-être on essayera d'aller dans des choses plus acoustiques. Alors attention, je m'entends. Peut-être des instruments avant. Alors les instruments avant, quand on s'y penche vraiment, on se rend compte de par les études acoustiques que c'est plus la forme que le matériau qui va créer le son. Donc une flûte, vous feriez la même flûte dans différents matériaux. Alors il y a aussi un aspect de densité quand même, on ne peut pas le faire en polystyrène ou en coton. Mais si on reste soit sur de l'argent, soit sur de l'or, le son ne va pas spécialement bouger. Mais par contre, on va pouvoir, grâce à l'impression 3D, faire des choses qu'on ne peut pas faire par les techniques traditionnelles et donc peut-être faire des instruments un petit peu nouveaux. Alors c'est juste au stade de projet pour l'instant. On est concentré sur ce qu'on sait faire, le violon, et on essaye de développer au fur et à mesure, de rajouter peut-être une corde, un violon à 5 cordes, un violon à 6 cordes, des violons pour enfants, et également des violons pour gaucher. Alors, ce matin, j'en ai parlé au conservatoire de Béziers, où l'accueil était mitigé. Alors vous savez que des violons pour gaucher, ça n'existe pas. Il n'y a que des violons pour droitier, il y a des guitares pour gaucher, mais pour le violon, on reste sur la même chose. Alors ça a une raison particulière, c'est-à-dire que sur le violon, en fait, la difficulté est à peu près égale sur la main gauche que sur la main droite, puisque l'archet, c'est quand même un art entre guillemets en soi. Donc qu'on soit gaucher ou droitier, finalement, on n'a pas grand problème. Mais bon, nous, on a des gens qui nous ont contactés en nous disant qu'ils voulaient commencer le violon sur un violon pour gaucher. Donc voilà, on va aller dans ce sens-là pour voir ce que ça donne. Si on veut jouer dans un orchestre avec un violon gaucher, c'est impossible. Ça se gêne. C'est vrai. Je vais le dire au monsieur qui nous a écrit. C'est vrai. Ouais, que pour le soliste. Alors. De toute façon, on fait des violons que pour le soliste. C'est ça, oui. Non, c'est une bonne idée. Madame, peut-être? Oui. Alors j'avais des violons. Donc, alors, c'était vraiment par envie de créer quelque chose qui me plairait plus particulièrement. J'ai fait du classique. Je me suis ensuite réorienté, je fais toujours du classique, mais vers le jazz, le rock. Et il me manquait, en fait, ce son très, très pur et très agressif, entre guillemets, pour faire de la distorsion, pour faire tout ça. Et ça, je ne le retrouvais pas vraiment sur les violons électriques que j'ai essayé. Alors, modestement, j'ai essayé, voilà, par mes propres moyens pendant 3 ans, de mêler mes deux passions. Et puis, c'est toujours plus sympa de faire quelque chose qui nous intéresse, surtout quand c'est par deux côtés, que de faire quelque chose complètement nouveau et qui n'aurait pas d'intérêt. Donc, j'ai fait ça pour moi. Ça me plaît de fabriquer des objets aussi. Voilà, tous ne sont pas aussi fonctionnels, mais comme ils marchent, j'en profite. Et voilà, j'ai mis 3 ans à faire ça. Et comme on s'est rendu compte que ça fonctionnait et qu'il y avait un très très bon retour des personnes, qu'il y avait des gens qui voulaient en acquérir un, qui voulaient nous aider, qui voulaient nous inviter, voilà, on est passé sur des choses un petit peu plus professionnelles. On sait faire des objets, on sait communiquer. Et après, tout l'aspect administratif, tout l'aspect financier, on est en train de monter en compétence un petit peu dessus pour essayer de créer une vraie société qui va permettre de développer vraiment le violon, développer d'autres instruments et aller plus loin. L'intérêt, c'est d'avoir les mains libres pour continuer à innover, entre guillemets. Carole, tu es très en forme. Au niveau solidité, par rapport à la tension du carcan, par rapport entre un violon classique en bois et le tien, tu as du recul par rapport à ça, la tension que tu as et la matière
Tu veux dire la solidité, la résistance au choc plutôt, ou non, à la tension des cordes? Alors en fait, il est fait pour être utilisé exactement dans les mêmes conditions qu'un violon. Donc je laisse tomber, il casse. Je le mets à la chaleur, il va se tordre. À la chaleur 40-50 degrés. Bon, qui mettrait un violon à 40-50 degrés? Dans la voiture, c'est quand même assez rare. Bon, des fois, on peut jouer dehors. Quand je dis 40-50 degrés, c'est pas une seconde. C'est je vais essayer 2-3 heures qui prennent vraiment la température. En Finlande, il faisait 5 degrés, je crois. Bon. Alors moi, j'avais froid, mais j'imaginais bien qu'il avait froid. Mais ça va, il a tenu. Donc oui, c'est les mêmes conditions en fait qu'un violon normal. Alors en fait, il n'y a pas que de la résine dedans. Il y a un morceau de verre qui est caché. Et en fait, le verre a une particularité étonnante, c'est-à-dire qu'il est élastique. Donc vous savez, quand vous prenez une tige de verre, c'est rare, on ne prend pas toujours une tige de verre chez soi, mais on a une tige de verre assez longue, vous pouvez la plier. Votre attention s'il vous plaît, mademoiselle Sandra Amsla est attendue aux inscriptions. Merci. Voilà, je ne sais pas si elle est parmi nous, mais si elle est attendue. Voilà, donc le verre est quelque chose d'élastique, mais c'est pas quelque chose de plastique. Alors la différence, en fait, c'est un petit peu un terme mécanique, mais c'est-à-dire quelque chose de plastique, vous allez le tordre, et quand vous allez arrêter de le tordre, eh bien, il va rester dans la position où vous l'avez laissé. Le verre, non, pas du tout. Soit il se plie et revient, soit il se plie et il casse. Donc l'intérêt, c'est que ce bout de verre, qui est là pour maintenir la droiture du violon, tant qu'il n'a pas cassé, le violon n'a pas bougé. Alors bon, évidemment, c'est débrouillé pour pas qu'il casse. Il est largement en dessous de ce qu'il peut supporter en termes de tension. Mais en fait, ça nous permet de garantir que le violon en fait, ne bouge pas du tout. Voilà l'intérêt. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de m'avoir écouté, d'être venu. Je remercie tout le personnel de la médiathèque de m'avoir reçu, de m'avoir même donné un verre d'eau. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment cool. Voilà, merci beaucoup à tous. S'il y en a qui veulent essayer le violon, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient violonistes. Ah. Je vais laisser les gens qui veulent essayer tester le son. Donc s'il y a quelques personnes qui veulent essayer, n'hésitez pas. Je reste là quelques minutes. Là, vous avez toutes les conditions. Vous avez même un public qui va peut-être rester pour vous applaudir. Donc c'est le principal. En tout cas, merci beaucoup à tous et à très bientôt. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.